Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cadalénoscope. Alors, comme d'habitude, je souhaite vous présenter quelqu'un, un penseur, ça peut être une militante, ça peut être une intellectuelle, ça peut être un syndicaliste. Bref, à chaque fois, j'essaye de vous présenter quelqu'un et là, il se trouve que j'avais envie de vous parler de Bertrand Badi, qui était un de mes enseignants, un professeur en relations internationales et que vous avez peut-être entendu à diverses occasions ces derniers mois, ces dernières années, livrer... tantôt sur France Culture, tantôt sur d'autres médias, une analyse précise, sérieuse de la situation internationale et des dynamiques en cours. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense que c'est important de reconnaître aussi dans l'action militante, dans l'engagement, ce que l'on doit à ceux qui nous ont appris des choses, à ceux qui ont enseigné. C'est quelque chose d'absolument décisif et il est important que le débat soit nourri à la fois d'esprit informé et d'esprit critique et non uniquement, comme c'est bien trop souvent le cas sur la question de la guerre, de propagandistes qui souhaitent uniquement une chose, produire du consentement à la guerre, et en l'occurrence produire du consentement à la guerre généralisée, si jamais elle venait à advenir. Alors, Bertrand Badi, donc mon enseignant en relations internationales, a donné une interview ce 16 juin à l'Humanité, intitulée « Déclencher une opération contre l'Iran vise pour Israël à reconstituer une sorte d'union sacrée ». C'est-à-dire qu'il analyse comment cette guerre illégale, déclenchée par Israël contre toute forme de droit international, contribue à une opération pour ressouder autour d'Israël certains pays qui commençaient à être, même si timidement, mais tout de même à être critiques sur le génocide en cours à Gaza. Et donc là, il s'agit de ressouder en constituant un ennemi et en constituant une guerre qui est particulièrement tragique dans ses débuts, à la fois par les morts civiles iraniennes et israéliennes qu'elle entraîne et par les risques énormes d'escalade militaire généralisée qu'elle suppose. Et alors, Bertrand Badi est très clair dans cet entretien, il dit « Le droit international ne laisse aucune place à l'idée de guerre préventive que la diplomatie américaine avait voulu faire admettre au moment de l'opération contre l'Irak en 2003. Voilà un fait simple, massif. Israël, le 12 juin, a frappé l'Iran en premier. Israël a prétendu, par la voix du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, que cette frappe était préventive compte tenu du programme nucléaire iranien, qui d'ailleurs, selon les informations dont on dispose, n'est pas en voie de militarisation et n'était certainement pas en voie d'accélération. Bref, Israël, donc, fait usage d'un argument qui n'a aucune valeur en droit international et qui même est illégal. La guerre préventive, c'est illégal. En réalité, la position de l'ensemble des chancelleries européennes, des diplomaties européennes, aurait dû être celle-ci, à commencer par la France, qui défend bien souvent le droit international. En tout cas, elle le prétend au niveau international. Au lieu de ça, la France a dit Israël a le droit de se défendre. C'est quand même particulièrement curieux de dire Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque. C'est dans ce monde parallèle qu'évolue notre diplomatie, qu'évoluent les diplomaties anglo-saxonnes également. Donc on revit d'une certaine façon le scénario de la guerre en Irak en 2003, où Saddam Hussein, qui était aussi un régime horrible, terrible pour les libertés, terrible pour les Kurdes notamment, et là on voit bien avec le mouvement social, sa répression dans le sang en Iran, à quel point le régime iranien est horrible aussi. Mais le fait qu'un régime soit horrible ne suppose pas qu'on puisse installer un autre régime par les armes. La démocratie ne s'exporte pas militairement. La démocratie ne s'exporte pas militairement, c'est bien important à comprendre, et il faut d'une certaine façon que le changement puisse venir du pays lui-même. Parce que vous voyez, les personnes qui, en Iran, se sont fait réprimer par le régime avec des manifestations qui étaient particulièrement impressionnantes, femmes, vie, liberté, vous vous en rappelez, ce sont peut-être les mêmes personnes, et d'ailleurs assez probablement, qui aujourd'hui meurent sous les bombes en Israël. Donc ils ne se sentent pas particulièrement libérés, ils sont à l'heure qu'il est sous les bombes et dans la crainte d'être tués. J'ai ici la charte des Nations Unies, si vous voulez la lire, elle est sur Internet également. Dans le chapitre 7, vous avez l'article 51 qui explique ce qu'est la légitime défense. Alors là, en plus, le pompon, c'est que le Conseil de sécurité va se réunir. Il se réunit à la demande de l'Iran. Donc Israël invoque la guerre préventive, mais n'en a rien à faire, y compris des instances du droit international. Et qui appuie la demande de l'Iran pour la réunion du Conseil de sécurité? La Chine, la Russie, le Pakistan et l'Algérie.
Donc là, manifestement, la France aussi est absente, bien qu'elle sera sans doute présente en tant que membre permanent à la réunion du Conseil de sécurité, mais vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est que la Charte des Nations Unies n'est pas respectée, et pour autant, elle n'est absolument pas défendue par des pays qui d'habitude prétendent défendre le multilatéralisme avec des trémolos dans la voix, comme notre ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Che Barrot. Voilà pour la situation, analysée donc très clairement par Bertrand Badi dans l'Humanité, c'est-à-dire guerre illégale, unité produite du camp dit occidental, ce qui est d'ailleurs une séparation catastrophique. Hein. J'avais déjà fait un Cadalénoscope sur cette question-là, mais l'Occident, ça n'existe pas. La France n'a pas à tomber dans le piège de l'Occident. Nous ne sommes pas une nation occidentale. Nos intérêts ne sont pas liés à ceux des États-Unis d'Amérique, par exemple, particulièrement. Et alors, encore plus en ce moment où les États-Unis d'Amérique sont dirigés par un fasciste. Parce que, excusez-moi, mais c'est aussi un des problèmes. On ne va pas commencer à dire que l'Iran va être libéré par un régime qui est en train de commettre un génocide qui est dirigé par une clique d'extrême droite. Je veux dire, les régimes aujourd'hui israéliens et iraniens sont deux régimes théocratiques qui sont tout à fait problématiques. Et c'est d'ailleurs ce que dit dans un entretien extrêmement intéressant l'historien Haggai Ram, historien israélien qui est donc interrogé par Mediapart. Il dit quelque chose d'assez sensé de ce point de vue-là. Et je vous invite quand même à lire son entretien. Il dit ce qui pousse généralement les États à s'affronter, ce sont leurs différences supposées. Mais ici, il s'agit d'un cas exceptionnel où les racines profondes de la crise et de l'animosité reposent sur des similitudes et non sur des différences. Et notamment, il parle de cet aspect théocratique. Il dit il y a les partis religieux, ultra-religieux et leurs partisans vêtus de noir, porteurs de longues barbes, qui parlent davantage de théologie que de politique. Il y a leurs partisans orientaux, qui sont également les partisans du Likoud. Bon, vous voyez, on est dans cette situation où il y a une guerre qui est portée aux extrêmes, qui est portée en fait à une logique particulièrement dangereuse parce qu'on ne sait pas en plus où elle s'arrête. Au départ, Israël dit on va viser le programme nucléaire iranien, mais il est manifeste que l'objectif de guerre est beaucoup plus large. Alors on parle de changement de régime, mais après on a bien vu à quel point ces idées de guerre pouvaient être catastrophiques. Je veux dire, l'Iran là c'est aujourd'hui, mais l'Irak en 2003, on a entre 500 000 et 1 million de morts. Du fait de l'intervention américaine, puis Daesh, puis la déstabilisation profonde de l'ensemble de la région. C'est le bilan de ce genre de personnes qui continuent à défendre la même politique absolument désastreuse au Proche et au Moyen-Orient. Et là, je vous recommande et je vous renvoie vers l'extrait d'un débat où intervenait Shirin Arkadani, une avocate iranienne. C'était sur C'est ce soir sur France 5. Et je sens parfois que le sujet se déplace sur, finalement, il y a les démocraties d'un côté, de l'autre, il y a les autocraties. Je crois que la big picture dans laquelle on vit aujourd'hui démontre par l'exemple que c'est pas ça aujourd'hui qui se joue. Donald Trump, un démocrate, laissez-moi rire. Netanyahou, un démocrate, c'est une plaisanterie. La fracture, c'est entre ceux qui veulent et qui respectent le droit international et les autres. Voilà la division réelle. De ce point de vue-là, malheureusement, eh bien, ne sont pas très nombreux aujourd'hui les pays qui défendent le droit international. L'Europe est en train de l'enterrer. Ursula von der Leyen, d'ailleurs, ne cesse de prendre des positions qui sortent complètement de son mandat en tant que présidente de la Commission européenne. Elle n'a pas à définir la politique internationale de l'Europe. Mais pareil, elle réaffirme le soutien à Israël, qui a le droit de se défendre, etc. Personne en Europe, à l'exception de la Finlande, personne n'a condamné l'agression israélienne contre l'Iran, qui est évidemment contraire au droit international et dont les objectifs sont absolument confus, si ce n'est, et c'est ce que dit également Bertrand Badi dans le premier entretien dont je vous ai parlé, produire une diversion vis-à-vis du génocide en cours à Gaza et, bien entendu, tenter d'en finir quelque part avec un ennemi qui est devenu presque fantasmatique. C'est également l'un des intérêts de l'entretien dont je vous ai parlé sur Mediapart. Cet entretien, il est particulièrement intéressant aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une construction de l'Iran comme ennemi absolu en Israël depuis des années et des années. Et si vous retrouvez sur Internet cette petite vidéo que CNN a compilée des interventions de Netanyahou depuis la fin des années 90, où Netanyahou, depuis la fin des années 90, dit à chaque fois l'Iran va acquérir la bombe nucléaire dans quelques mois. Donc vous voyez, ça c'est un véritable problème et en plus, cela valide, et j'en termine par là,
une thèse que a défendue longtemps Bertrand Madi, qui parle de l'impuissance de la puissance. Parce que là, qu'est-ce qui se manifeste? J'ai vu un extrait invraisemblable de Benjamin Netanyahou qui parle d'Israël comme étant le lion qui rugit. Donc on serait admiratif devant le lion qui rugit, mais en réalité, tout le monde est absolument consterné. La seule puissance pour moi, c'est une puissance de destruction. C'est ça, pour tuer des civils en grand nombre, pour tuer des enfants, pour affamer des gens. Là, effectivement, Israël démontre une puissance. Mais quel est le but? Quelle va être la puissance de construction derrière? Et effectivement, là, on se trouve face à un élément qui est assez structurant dans la pensée de Bertrand Madi, c'est l'impuissance de la puissance. Il dit finalement, la puissance se trouve toujours prise à revers par son incapacité à proposer et à construire un ordre social et un ordre politique alternatif. C'est ce qui s'est produit en Libye, c'est ce qui s'est produit en Irak, et c'est ce qui risque fort de se produire en Iran, bien entendu. Donc vous voyez, ce sont des irresponsables. Je parle à la fois, bien entendu, du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou et de ses soutiens et de ses relais. Ils sont tous irresponsables parce qu'ils sortent du cadre du droit international. Et donc ça risque d'être la pente à la guerre généralisée. Donc ce sont des irresponsables. Premier élément. Deuxième élément, l'objectif politique et des États-Unis et du gouvernement d'Israël est d'une confusion absolue et totale. Troisièmement, l'Europe, si elle veut exister et servir à quelque chose, ou la France, à défaut de l'Europe, n'a aucun intérêt à rejoindre aucune opération militaire d'aucune sorte sur ce terrain-là. Donc voilà l'idée générale. On est dans un temps particulier. Il faut donner toute notre force d'une certaine manière et toute notre énergie à l'idée de défendre le droit international et des règles communes. Sinon, c'est la loi du plus fort qui va l'emporter. Et on voit bien ce que cela commence à donner dans ce siècle entre l'Irak en 2003, l'Ukraine en 2022 et désormais Gaza puis l'Iran. Donc voilà, je sais que le sujet est grave, je sais que ça peut être difficile, mais il faut tenir bon, tenir sur les principes et tenir aussi sur une autre voie de la France. Je veux dire, les Français étaient fiers en 2003 quand Jacques Chirac a refusé de participer à la guerre en Irak. Et la France a fait à ce moment-là preuve d'indépendance. Il faut qu'elle fasse de nouveau preuve d'indépendance et elle sera respectée dans le monde si elle le fait. Pour l'instant, on est juste un train de savate des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron se fait insulter par le président américain, il ne se passe rien. Il a l'air de trouver ça plaisant et rigolo. Bref, ça suffit. Il faut que la France affirme sa grandeur, comme disait le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'elle s'attache à ses principes, qu'elle les défende, qu'elle les porte fermement et que cesse l'emballement guerrier général. J'ai d'ailleurs écrit dans le Telegram une tribune à ce propos. On va vous la mettre aussi dans le petit lien YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner, à faire tout ça. Tiens, j'y pense pas souvent à dire ça. Au revoir.